Jean chapitre 4 versets 28 à 30. Alors la femme ayant laissé sa cruche s'en alla dans la ville et dit aux gens : Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce point le Christ ? Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Alors que Jésus s'entretenait avec cette femme samaritaine au puits, il vient de lui révéler qu'il est le Messie, et puis ses disciples sont arrivés, et nous avons la suite des événements ici. Alors, la femme ayant laissé sa cruche s'en alla dans la ville. Elle laisse sa cruche. Cruche, c'est le même mot que les récipients qui ont été utilisés lors du miracle aux noces de Cana pour transformer l'eau en vin, donc c'était quelque chose d'assez volumineux. Et donc elle a laissé cette cruche qui aurait dû lui permettre de transporter l'eau qu'elle était venue chercher au départ. Elle était venue puiser, tout simplement, ne sachant pas qu'elle rencontrerait Jésus. Et donc elle laisse ici son occupation personnelle, son besoin, certainement sa recherche personnelle du moment qui était de puiser de l'eau, et elle voulait certainement aller vite pour retourner à la ville, et donc elle aurait été encombrée, ou bien peut-être aussi a-t-elle laissé volontairement cette cruche pleine d'eau pour que Jésus et ses disciples puissent boire, ce qui était d'ailleurs la demande initiale de Jésus tout au début de la discussion. Cette cruche ou cette eau, c'est aussi son nécessaire, et elle le laisse au Seigneur. Elle laisse sa cruche, elle s'en va dans la ville, et elle dit aux gens. Elle leur parle, elle communique ce qu'elle vient de vivre. Ayant reçu une révélation de Jésus comme le Christ, le Messie, elle va témoigner, partager avec les gens de la ville. Jésus, à un moment dans la discussion, lui avait dit d'appeler son mari, mais finalement c'est toute une ville qui va être touchée, pas seulement une maison, un foyer, mais toute une ville. Et qu'est-ce qu'elle leur dit ? Venez voir ou bien discerner, découvrir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Elle reconnaît par là que Jésus a dit vrai à son sujet, qu'il a connu surnaturellement sa vie, et en fait, elle rapporte juste cette partie-là de leur discussion, cette partie qui met l'accent sur la connaissance supérieure qu'avait Jésus, et pas spécialement les questions qu'elle lui a posées ou ses propres déclarations, et elle ne cherche même plus à se cacher, elle ne se soucie plus de son image ou de sa réputation à cause de son péché, mais elle souhaite conduire ces gens à Jésus. Ésaïe chapitre 11 verset 3 prophétisait que le Messie aurait une connaissance des choses et ne jugerait pas sur l'apparence. Et Philippe, plus tôt dans Jean 1, 46, avait conduit aussi Nathanaël avec Jésus avec ces mêmes mots « Viens et vois ». Donc elle leur dit « Venez voir ». Ne serait-ce pas le Christ ? Et elle formule comme une question la révélation qu'elle vient d'avoir. Et cela a certainement dû éveiller l'intérêt et la curiosité des gens, et les amener, les attirer à voir par eux-mêmes. Plutôt que d'affirmer « c'est le Christ », elle lance cette question « ne serait-ce point le Christ ?» Et on voit alors la réaction des gens de la ville, ils sortirent et ils vinrent vers lui. On voit qu'il n'y a pas eu ici une discussion, un débat qui ont commencé, mais les gens sont allés voir par eux-mêmes ce dont cette femme leur parlait. Alors que nous avons connu Jésus, que nous avons eu une révélation de lui, cela doit prendre le dessus sur tout le reste, sur toutes les autres occupations ou préoccupations ou recherches quelconques, qu'il est notre priorité absolue. Aussi, quand il se révèle à nous, que nous le recevons, que nous le rencontrons, nous lui donnons en retour d'abord nous-mêmes, ce que nous sommes, mais aussi ce que nous avons à mettre à sa disposition, et cela se partage à d'autres pour qu'ils le découvrent aussi. Le psaume 116, verset 10 dit « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé ». 2 Corinthiens 4, 13 reprend ces paroles en disant « Comme nous avons le même esprit de foi, nous aussi nous avons cru, c'est pourquoi nous parlons ». Donc la foi amène à parler, elle amène à témoigner. Et bien sûr, nous pouvons témoigner de notre propre expérience, mais plus encore questionner et en appeler à ce que d'autres en fassent eux-mêmes l'expérience aussi. Et c'est d'ailleurs souvent la meilleure manière d'aborder des personnes, une invitation à venir faire l'expérience de Jésus-Christ, de l'Évangile, qui va produire beaucoup plus d'effet qu'une grande argumentation très élaborée que nous pourrions présenter. C'est à la portée de tout à chacun d'amener quelqu'un vers Jésus. Même sans grand talent pour argumenter, pour convaincre ou sans une grande érudition,
même un jeune croyant. Ici, cette femme venait tout juste d'avoir cette révélation de Jésus et tout de suite, elle le partage. Et bien sûr que le but ou le rôle, c'est pas de vouloir tout expliquer tout de suite ou d'essayer de se mettre comme une position d'enseignant, mais juste de faire résonner cet appel. Venez voir, venez voir. Venez voir quoi? Eh bien avant tout ce qui est essentiel. Le pardon, le salut, ses paroles. Et notre rôle, en tant que témoin de Jésus-Christ, c'est de montrer justement Christ, c'est d'attirer les personnes vers lui. Et alors, comme nous le voyons aussi dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 22, il est dit que celui qui entend, qu'il dise « viens » et que celui qui veut prenne de l'eau de la vie. Et ça fait vraiment écho à cet épisode ici. Et la mission que Jésus laisse à ses disciples, c'est « allez, allez, proclamer, annoncer ». Une question va souvent susciter plus d'intérêt et provoquer une réflexion personnelle avec un impact différent d'un exposé affirmatif seul. Alors nous avons besoin de nous laisser inspirer pour voir comment interpeller les gens, peut-être par des questions qui les amèneront à vouloir s'approcher de Christ. Et d'ailleurs on voit beaucoup de questions tout au long des évangiles, et Jésus même en fait usage, et donc plutôt que d'imposer une conviction, inviter les personnes à venir vers celui qui se révèle, qui est la vérité. On remarque ici aussi qu'une conversation avec une seule personne, Jésus et cette femme samaritaine, a permis d'amener toute une ville à venir écouter Christ et a permis le salut de nombreuses personnes. Vous ne savez pas l'impact que peut avoir votre témoignage, directement ou indirectement, et comment Dieu va utiliser la personne avec qui vous avez partagé l'Évangile. Témoignez, partagez, encouragez, édifiez, servez les personnes que Dieu met sur votre chemin. Même si ça devait être pour une seule personne. Même si ça n'était qu'une toute petite poignée de gens qui soient touchés, faites-le de tout cœur. Vous ne savez pas qui peut se trouver parmi ces personnes et ce qui peut en sortir, ce que Dieu peut en faire. À travers cet événement, que notre plus grand objectif soit remis en évidence et à sa place, c'est d'inviter les gens à venir à Jésus. Aussi, soyons dans la foi que si nous invitons des personnes à venir vers Jésus, elles voudront bien répondre à l'appel. Après avoir entendu la parole de Dieu, avoir la révélation du Seigneur, nous en parlons parce qu'il s'est fait connaître à nous. Si tel est le cas, soyons des canaux pour que d'autres puissent le vivre aussi. Si on est soi-même invité à venir vers Jésus, eh bien, pourquoi ne pas y aller? Ces gens de la ville ont saisi l'occasion, ils se sont levés, ils sont allés voir. Et Jésus est prêt, aujourd'hui encore, à accueillir chacun. Il appelle, il veut sauver, il veut délivrer, il veut guérir. Il continue cet appel « Venez à moi ». Mais notre part à nous tous, c'est justement d'aller vers lui. Pas seulement de rester à attendre quoi que ce soit, mais une démarche active, participative, marquée par la foi. Je viens à toi. Alors que cet appel résonne, viens et vois, venez, voyez. Eh bien, Jésus se tient prêt, aujourd'hui encore, à accueillir ceux qui se tournent vers lui et à se révéler à eux. Je déclare que je me laisse animer, peut-être ranimer, dans mon enthousiasme et dans mon zèle pour annoncer Jésus, pour le partager autour de moi. Je me laisse utiliser comme un écho, comme un témoin. Venez voir. Je reçois la parole de Dieu, je crois, je partage sa vie, son amour. Je crois que le Saint-Esprit me dirige pour être un témoin, pour que des personnes répondent à son appel. Je me confie en Dieu. Je pratique la parole de Dieu, j'obéis à ses instructions, je suis actif, je me tiens devant lui et je fais écho à cet appel. Venez voir. Amen.